L'espace exerce toujours la même fascination. C'est un territoire à conquérir, mais pour l'Union européenne, c'est avant tout un marché à remporter. L'Europe veut jouer les premiers rôles dans une compétition internationale de plus en plus forte. Réunis ce mardi et ce mercredi à Bruxelles, les acteurs industriels et politiques se retrouvent pour évoquer le développement et l'avenir du secteur. Derrière l'image romantique de l'espace infini se cache aussi une réalité industrielle. La conquête de la voûte céleste est une bataille économique. Le secteur représente plus de 300 milliards d'euros. L'Union européenne s'est imposée comme un acteur majeur dans un marché devenu de plus en plus compétitif. Avec un budget annuel d'environ 8 milliards d'euros, l'Europe est loin derrière les États-Unis qui dépensent 2 fois plus dans ce domaine. En revanche, l'Union fait jeu égal avec la Chine et les dépenses des États membres sont 3 fois supérieures à celles de la Russie. La conférence sur la politique spatiale européenne à Bruxelles est donc l'occasion de mettre en avant ce succès. Cela fait du sens pour la planète sur le terrain. Nous observons un véritable succès en matière budgétaire sur le calendrier et nous apportons des données utiles pour le quotidien. Plutôt que de développer des bases sur la Lune ou d'envoyer des missions sur Mars, l'Union focalise principalement son action sur des applications civiles. Le programme de navigation par satellite Galileo ou le système d'observation de la Terre appelé Copernicus sont les porte-drapeaux de cette industrie européenne, mais d'autres projets sont en attente. L'un des grands enjeux à venir, selon moi, est la sécurité spatiale, c'est-à-dire s'assurer que nous sommes à la fois protégés des menaces ou des risques venus de l'espace, mais aussi en faisant davantage de place. On parle des débris spatiaux. Il s'agit de réduire les débris, les déchets actuellement dans l'espace. Les acteurs internationaux coopèrent sur la question des débris cosmiques car ils sont nombreux autour de la Terre. Dans cette conquête de l'espace, l'Union européenne est une puissance reconnue. Si nous rassemblons nos forces, l'Europe est en bonne position. Si nous avançons séparés, alors nous avons un problème. Si l'on calcule tout ce que nous faisons, pas seulement en termes de dépenses, si nous rassemblons l'industrie, l'Union européenne, les différentes entités européennes, l'Agence spatiale européenne, alors l'Europe est un acteur spatial puissant.